plus de révélations et être moins consacré. C'est contraire à la logique. Tu connais plus, mais tu te consacres moins. Alors que la Bible dit à celui à qui on donne plus, on lui demande aussi plus. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce sont des enseignements vides et qui ne produisent rien. Maintenant, comment reconnaître ce type de faux enseignements? Premièrement, ils vont permettre l'impiété de s'accroître. C'est quand tu commences à voir que les standards de sainteté baissent, tu sais qu'il y a de fausses doctrines. Quand tu commences à constater que la piété baisse, tu sais que ce sont des fausses doctrines. Deuxièmement, ça ronge comme la gangrène. En d'autres termes, ils vont consumer la piété et finir par infecter toute l'Église si cela n'est pas éliminé. Donc le mode de vie est vraiment un indicateur primaire de la fausse doctrine. Si elle éloigne les gens d'un mode de vie biblique, c'est un faux enseignement. Point final. Nous devons juste chercher à vivre selon ce que la Bible dit. Si on commence à s'éloigner de ça, c'est pas bon. Maintenant, Paul va nommer deux de ces faux enseignants, Hyménée et c'est qui l'autre là, les Philètes, qui se sont éloignés de la vérité. Et leurs erreurs spécifiques étaient de nier une résurrection physique dans le futur. Vous savez, ça semble pas être salutaire, mais ça cause des dégâts qui conduisent à la perte de salut. Tu peux obéir à l'évangile. Allô? Et croire que c'est la résurrection, ça n'a rien à voir avec l'obéissance à l'évangile. C'est que Hyménée et Philété ici, quel nom Philété? Enseigner, Philette. Bon, voilà. Enseigner, ça semble pas être salutaire. Alors, mais c'est directement, ça gangrénait l'Église au point où ils se sont trouvés à côté. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui, d'abord, je disais non, c'est pas salutaire, tu peux pas, je ne fais plus ces discours-là. Il y a des gens qui vont dire la résurrection, plutôt, l'enlèvement c'est avant, d'autres vont dire après. Écoutez, si tu étudies bibliquement, à aucun moment, Dieu n'a déversé son jugement sur son peuple. Ce n'est même pas biblique que l'Église traverse la tribulation. Donne-moi un seul moment où Dieu a puni les impies en même temps que son peuple. Il a toujours fait sortir son peuple avant de détruire. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien dans la parole de Dieu, rien dans les instructions de l'Église nous disent comment vivre dans la grande tribulation. Parce que nous ne serons pas ici. Amen. Nous ne serons pas ici, nous ne serons pas. Écoutez, étudiez la parole de Dieu avec objectivité. Regardez le livre d'Apocalypse qui décrit, premier chapitre, il nous parle aux églises, blablabla. Bla, bla. Mais à partir du 4e chapitre, pas une seule mention de l'église, parce que l'église n'est pas là. Alléluia, au son de la trompette, au signal de l'archange, nous allons partir et nous allons regarder cela d'en haut, parce que nous avons été nous avons été enlevés de ceci. Jamais Dieu n'a déversé sa colère sur son peuple.
Jamais Dieu n'a puni les impies, les justes avec les injustes. N'avez-vous pas entendu Abraham intercéder? Ça ne te ressemble pas. Détruire les justes avec les injustes. S'il y avait même 5 personnes. Alors pourquoi ferait-il retarder sa colère? Pourquoi ferait-il retarder sa colère? S'il peut punir les justes avec les injustes, pourquoi est-ce qu'il va faire retarder sa colère?